Il y a des messages qui arrivent sans prévenir, et celui-ci n'est pas une coïncidence. Si tes yeux sont posés ici, ce n'est pas par hasard. Quelque chose de plus grand est en train de se manifester dans ta vie, quelque chose que tu ne peux plus ignorer. Peut-être que tu as essayé de rationaliser, de te dire que ce n'était rien, que ce n'était qu'une simple émotion ou une illusion passagère. Mais au fond de toi, tu sais que c'est différent. Tu le ressens dans ton esprit, dans ton cœur, dans cette sensation étrange qui ne te quitte plus. Depuis quelque temps, une personne occupe tes pensées d'une manière inexplicable. Tu n'as pas besoin de la chercher. Elle revient toujours à toi, même dans le silence, même lorsque tu es occupé, même quand tu essaies d'avancer, il y a quelque chose qui te ramène vers elle. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que cette connexion ne ressemble à aucune autre que tu as connue auparavant. Ce n'est pas simplement de l'attirance. Ce n'est pas juste une habitude. C'est plus profond. Presque comme si vos âmes se reconnaissaient. Tu te demandes pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne? Pourquoi cette intensité? Et surtout, pourquoi tu n'arrives pas à t'en détacher? Ce que tu vis en ce moment dépasse la logique humaine. Parce que quand Dieu agit, il ne suit pas les règles que les hommes comprennent. Il ne demande pas la permission. Il place, il connecte, il orchestre des rencontres qui ont un sens bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Ce que tu ressens n'est pas là pour te détruire, mais pour te révéler quelque chose. Il y a une raison pour laquelle cette personne est entrée dans ta vie à ce moment précis. Une raison pour laquelle, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les questions sans réponse, tu continues à ressentir cette attraction intérieure. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur, c'est un signal. Et même si tout n'est pas encore clair, même si tu n'as pas toutes les réponses aujourd'hui, il y a une vérité que tu dois accepter dès maintenant. Certaines connexions ne viennent pas des hommes, elles viennent directement de Dieu. Et lorsqu'il décide d'unir deux chemins, peu importe les obstacles, peu importe le temps, quelque chose finit toujours par les ramener l'un vers l'autre. Alors, si tu ressens cette agitation en toi en écoutant ces mots, si une personne te vient immédiatement à l'esprit sans que tu aies besoin de réfléchir, ce message te concerne directement. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rappel, un réveil, une confirmation que quelque chose est déjà en train de se mettre en place dans ta vie, même si tu ne le vois pas encore complètement. Il y a une différence claire entre une simple rencontre et une connexion qui marque ton esprit sans explication. Toutes les personnes que tu croises ne laissent pas une trace. Certaines passent, d'autres restent un moment, puis disparaissent. Mais celle-ci est différente. Elle ne s'efface pas. Peu importe le temps, peu importe la distance, il y a quelque chose qui persiste. Tu as peut-être remarqué que cette personne revient constamment dans tes pensées, parfois sans raison. Tu peux être concentré sur autre chose, occupé, entouré. Et pourtant, son image apparaît. Ce n'est pas quelque chose que tu forces, c'est spontané. Comme si ton esprit était connecté à quelque chose de plus profond que toi. Et plus tu essaies de comprendre, plus cela devient inexplicable. Il y a aussi cette sensation étrange de familiarité. Comme si, d'une certaine manière, tu la connaissais déjà. Pas dans le sens classique, mais dans une dimension plus intérieure. Les conversations sont naturelles, les silences ne sont pas gênants. Et même dans les moments simples, il y a une intensité que tu ne retrouves pas ailleurs. Ce genre de connexion ne se construit pas en surface. Elle existe déjà dès le départ. Et ce qui est encore plus troublant, c'est l'impact qu'elle a sur toi. Cette personne te pousse à réfléchir différemment, à voir certaines choses autrement, à ressentir plus profondément. Elle ne laisse pas ton cœur indifférent. Elle déclenche quelque chose en toi, parfois même des émotions que tu ne pensais plus ressentir. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est réel. Tu peux essayer de te convaincre que ce n'est rien, que c'est juste une phase ou une illusion. Mais au fond, quelque chose résiste à cette idée, parce que quand une connexion est ordinaire, elle disparaît avec le temps. Elle s'affaiblit, elle devient floue, mais celle-ci reste claire, présente, vivante.
Et c'est là que tu dois ouvrir les yeux sur une vérité importante. Ce qui est destiné ne se comporte pas comme le reste. Ce qui est ordinaire s'efface. Ce qui est aligné avec quelque chose de plus grand persiste, même dans le silence. Tu t'es peut-être déjà posé cette question sans trouver de réponse claire. Pourquoi cette personne est entrée dans ta vie précisément maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas plus tard? Pourquoi à ce moment précis où tu étais en train de changer, de réfléchir, de traverser quelque chose d'important? Ce genre de timing n'est pas le fruit du hasard. Il y a une logique invisible derrière certaines rencontres, une direction que tu ne vois pas encore, mais qui est déjà en train de se dessiner. Parfois, Dieu place quelqu'un sur ton chemin, non pas pour te compléter immédiatement, mais pour te transformer. Certaines personnes arrivent comme une réponse. D'autres arrivent comme un déclencheur. Elles réveillent en toi des choses endormies. Elles te poussent à évoluer, à sortir de ta zone de confort, à faire face à des parties de toi que tu avais ignorées. Et même si cela peut être déstabilisant, ce n'est jamais inutile. Ce que tu vis avec cette personne n'est pas juste émotionnel. Il y a une dimension plus profonde, presque spirituelle. Parce que certaines connexions ne sont pas seulement là pour apporter du bonheur. Elles sont là pour t'aligner avec la personne que tu es censé devenir. Et parfois, cet alignement passe par des moments de confusion, des remises en question, des silences, des distances. Mais rien de tout cela n'est vide de sens. Il est possible que cette personne joue un rôle précis dans ton parcours. Peut-être qu'elle t'aide à guérir, peut-être qu'elle te montre ce que tu mérites vraiment, ou peut-être qu'elle est directement liée à une étape importante de ton avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que sa présence dans ta vie n'est pas anodine. Elle a été permise pour une raison que tu découvriras progressivement. Et même si aujourd'hui tout ne semble pas clair, même si tu ne comprends pas encore où cela mène, il y a une chose que tu dois garder à l'esprit. Quand Dieu orchestre une rencontre, ce n'est jamais sans intention. Chaque échange, chaque émotion, chaque moment partagé fait partie d'un plan plus grand que ce que tu peux percevoir sur le moment. Alors, au lieu de résister ou de chercher à tout contrôler, observe, ressens, apprends. Parce que cette rencontre pourrait être bien plus qu'une simple histoire. Elle pourrait être une étape essentielle dans la construction de ta destinée. Mais si cette connexion est réelle, alors pourquoi est-ce si compliqué? Pourquoi tout ne se met pas simplement en place, sans effort, sans douleur, sans confusion? C'est souvent à ce moment-là que les doutes commencent à apparaître. Parce que ce qui est profond n'est presque jamais simple. Et ce qui a de la valeur traverse souvent des résistances. Il peut y avoir des obstacles visibles, la distance, le manque de communication, des situations personnelles qui compliquent tout. Parfois, ce n'est pas le bon moment, pas le bon contexte. Et pourtant, malgré tout cela, le lien reste présent. Comme si quelque chose refusait de disparaître. Et cette contradiction te trouble, parce que tu ressens une force intérieure. Mais la réalité semble aller dans une autre direction. Il y a aussi les influences extérieures. Les avis des autres, les jugements, les énergies négatives, tout cela peut venir perturber ce que tu ressens. Certaines personnes ne comprennent pas ce type de connexion et inconsciemment, elles peuvent semer le doute en toi. Elles te poussent à remettre en question ce que tu ressens profondément, à te protéger, à t'éloigner, même quand ton cœur te dit autre chose. Mais les obstacles les plus puissants sont souvent internes. Les peurs, les blessures du passé, le manque de confiance. Tout cela peut créer une distance invisible. Tu peux ressentir quelque chose de fort, mais en même temps avoir peur de t'y abandonner complètement. Peur de souffrir, peur de perdre le contrôle, peur que tout ne soit qu'une illusion. Et cette lutte intérieure peut te fatiguer. Pourtant, il y a une vérité que beaucoup ignorent. Ce qui est réellement important est souvent mis à l'épreuve. Non pas pour être détruit, mais pour être renforcé, clarifié, purifié. Les difficultés ne sont pas toujours un signe que quelque chose est faux. Parfois, elles sont là pour révéler ce qui est vrai. Alors, au lieu de voir ces obstacles comme une fin, essaie de les voir autrement, comme un passage, comme une phase où tout est en train de se tester, de se construire, de s'ajuster. Parce que ce qui est destiné à tenir dans le temps
ne se construit pas dans la facilité, mais dans la vérité. À ce stade, une question devient inévitable. Comment savoir si cette personne est réellement celle que tu dois garder dans ta vie, ou si tu es simplement en train de t'attacher à une illusion? Parce que tout ce qui est intense n'est pas forcément juste, et tout ce qui est fort n'est pas forcément sain. Il est important de ne pas confondre une connexion profonde avec une dépendance émotionnelle. La première chose à observer, c'est ce que tu ressens au fond de toi, au-delà de l'agitation. Pas l'excitation, pas le manque, pas l'obsession, mais la paix. Même dans les moments compliqués, même quand il y a du silence ou de la distance, est-ce qu'une forme de calme reste en toi quand tu penses à cette personne? Ou au contraire, est-ce que tout devient instable, anxieux, douloureux en permanence? Ce détail change tout. Ensuite, regarde l'impact réel que cette personne a sur ta vie. Est-ce qu'elle te tire vers le haut? Ou est-ce qu'elle t'épuise? Une connexion alignée ne te détruit pas intérieurement. Elle peut te challenger, te confronter à toi-même, te pousser à évoluer, mais elle ne te fait pas perdre ta valeur, ni ton équilibre. Elle ne te pousse pas à te diminuer pour être accepté. Il y a aussi la question du respect et de la vérité. Une relation qui a du sens ne repose pas sur le flou, les manipulations ou les promesses vides. Même si tout n'est pas parfait, même si le timing est compliqué, il doit y avoir une base sincère. Quelque chose de réel sur lequel tu peux t'appuyer, parce que ce qui est construit sur l'illusion finit toujours par s'effondrer. Et surtout, observe qui tu deviens dans cette connexion. Est-ce que tu te rapproches de la personne que tu veux être? Est-ce que tu grandis intérieurement? Est-ce que tu apprends, même dans les moments difficiles? Si cette relation te transforme de manière positive, même lentement, même imparfaitement, alors elle a une valeur que tu ne dois pas ignorer. La vérité, c'est que ce qui vient de Dieu ne te détourne pas de toi-même. Au contraire, cela te rapproche de ton essence. Cela t'élève, cela t'éclaire, cela te pousse à devenir une version plus authentique de toi. Alors ne te fie pas uniquement à l'intensité de ce que tu ressens, regarde la direction que cela donne à ta vie. Parce que c'est là que se trouve la vraie réponse. Maintenant, tout ne dépend plus seulement de ce que tu ressens, mais de ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. Parce qu'une connexion, même forte, ne suffit pas à elle seule. Il y a une posture à adopter, une attitude intérieure à ajuster. Et c'est souvent là que beaucoup se trompent. Ils veulent accélérer ce que Dieu est en train de construire lentement. Ce qui t'est demandé ici, ce n'est pas de forcer, ni de courir après une réponse immédiate. C'est d'apprendre à faire confiance au processus. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité spirituelle. Si cette relation a une place dans ton destin, elle ne disparaîtra pas simplement parce que tu prends du recul pour te recentrer. Au contraire, ce temps va clarifier les choses. Il y a aussi un travail personnel que tu ne peux pas éviter. Cette connexion a peut-être réveillé des blessures, des peurs, des manques. Et au lieu de les fuir, tu dois les regarder en face. Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais d'être conscient. Parce que tu ne peux pas construire quelque chose de solide si certaines parties de toi restent instables ou non guéries. Apprends à ne pas tout baser sur cette personne. Garde ton équilibre. Continue à avancer dans ta vie, à évoluer, à construire tes propres fondations. Une relation saine ne devient jamais le centre de ton existence au point de te faire oublier qui tu es. Elle vient compléter, pas remplacer, et surtout, résiste à l'envie de contrôler. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à ressentir, à comprendre ou à agir au moment où toi tu le souhaites. Ce qui est aligné se met en place naturellement, sans manipulation, sans pression. Ton rôle n'est pas de tout diriger, mais de rester aligné avec ce que tu sais être juste, parce qu'au fond, Dieu ne prépare pas seulement une relation, il prépare deux personnes. Il travaille sur toi, sur ton cœur, sur ta vision, pendant qu'il agit aussi de l'autre côté. Et tant que certaines choses ne sont pas prêtes, il peut y avoir des silences, des distances, des incompréhensions. Mais cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Alors reste stable, reste vrai. Continue d'avancer sans te perdre, parce que ce que Dieu construit avec patience a toujours plus de valeur que ce que l'homme précipite. Il y a un moment que tu n'as pas encore vu venir, mais qui existe déjà quelque part dans ton futur. Un moment où tout ce qui te semblait flou commence à prendre du sens.
où les questions que tu te posais trouvent enfin des réponses, non pas parce que tu les as forcées, mais parce que le temps a fait son travail. Ce moment, c'est celui où les choses s'alignent naturellement. Jusqu'ici, tu as peut-être vécu des phases d'incertitude, des silences, des distances, des retours inattendus. Tu as essayé de comprendre, d'analyser, parfois même de lâcher prise sans vraiment y arriver. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'alignement ne se crée pas dans la précipitation. Il arrive quand tout est prêt, pas seulement autour de toi, mais aussi en toi. Quand ce moment viendra, il n'y aura pas cette tension constante, ce doute permanent. Les choses deviendront plus simples, plus fluides. Les échanges auront du sens, les intentions seront claires, et tu n'auras plus besoin de chercher des signes partout pour te rassurer. Parce que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être forcé pour exister. Ce qui doit se passer trouvera toujours un chemin. Même après des séparations, même après des incompréhensions, même après des périodes où tu pensais que tout était terminé. Certaines connexions reviennent, mais différemment, plus matures, plus conscientes. Comme si tout ce qui s'était passé avant avait préparé ce moment précis. Et parfois, ce retour ou cet alignement arrive au moment où tu t'y attends le moins. Quand tu as enfin retrouvé ton équilibre, quand tu es moins dépendant du résultat, quand tu es capable d'exister pleinement, sans attendre que tout se résolve. C'est là que quelque chose change. Parce que tu n'es plus dans le besoin, tu es dans la stabilité. Il ne s'agit pas de magie, ni d'un hasard soudain. C'est le résultat d'un processus, de tout ce que tu as traversé, compris, accepté. Et à ce moment-là, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que rien n'était inutile, que chaque étape, même la plus difficile, faisait partie d'un chemin plus grand. Alors garde cette idée en tête. Ce qui est destiné ne disparaît pas. Cela se transforme, évolue et revient au bon moment. Pas quand tu le veux, mais quand tout est enfin prêt pour que cela dure réellement. Arrivé ici, tu comprends que ce que tu vis ne peut plus être ignoré comme une simple coïncidence. Il y a eu des signes, des ressentis, des moments qui t'ont marqué sans que tu puisses vraiment les expliquer. Et même si tout n'est pas encore parfaitement clair, une chose s'impose peu à peu. Cette connexion a une place particulière dans ton histoire. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui pour reconnaître qu'il se passe quelque chose de différent. Certaines vérités ne se révèlent pas d'un coup. Elles se confirment avec le temps, à travers les expériences, les épreuves, les prises de conscience. Et ce que tu ressens fait partie de ce processus. Peut-être que cette personne n'est pas encore totalement alignée avec toi aujourd'hui. Peut-être que les circonstances ne sont pas encore idéales. Mais cela ne veut pas dire que tout est perdu ou que cela n'a aucun sens. Parfois, ce qui est destiné demande du temps pour se construire correctement, pour éviter de se briser trop tôt. Ce que tu dois retenir, c'est que tu n'es pas face à quelque chose de banal. Cette rencontre, cette connexion, ce lien, tout cela porte une intention plus grande que ce que tu vois en surface. Et même si le chemin n'est pas linéaire, il a une direction. Une direction que tu comprendras de plus en plus en avançant. Alors ne laisse pas le doute effacer ce que ton cœur a déjà reconnu. Ne laisse pas la peur te faire fuir quelque chose qui pourrait transformer ta vie. Reste lucide, reste aligné, mais ne ferme pas la porte à ce que Dieu est peut-être en train de construire pour toi. Et si en entendant ces mots, une personne est apparue immédiatement dans ton esprit, sans hésitation, sans réflexion, alors ce message te concerne directement. Ce n'est pas un hasard, c'est une confirmation. Si tu ressens cela profondément, écris simplement « Je confirme » en commentaire. Pas pour les autres, mais pour toi-même, pour marquer ce moment. Parce que parfois, reconnaître une vérité intérieure est le premier pas vers ce que Dieu a prévu pour toi.